Dieu veut que nous atteignions les autres depuis la place unique que nous occupons dans le monde avec la bonne nouvelle de l'Évangile. Et il nous place exactement là où il veut que nous soyons. Matthieu 28, 18, 20, Acte 1, 8. Il a placé Paul et Silas en prison pour qu'un prisonnier de Philippe puisse entendre l'Évangile. Acte 16. Il a amené Pierre à Césarée pour qu'un centurion romain puisse entendre l'Évangile. Acte 10. Il a conduit Philippe dans le désert pour qu'un eunuque éthiopien puisse entendre l'Évangile. Acte 8. Un autre objectif de notre vie en tant que croyants ici sur terre est d'être transformés selon le caractère du Christ. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Romains 8, 29, 2 Corinthiens 3, 18, 1 Jean 3, 2. Une partie de cette transformation spirituelle implique de partager les souffrances du Christ. Après la chute de l'homme du jardin d'Éden, la terre a plongé dans le péché et la rébellion contre son Créateur. Et la souffrance et la douleur en ont été la conséquence. En fin de compte, toute la souffrance humaine sur terre est le résultat direct ou indirect du péché. Cependant, Dieu a réglé le problème du péché, du mal et de la souffrance en envoyant son Fils pour nous sauver. Romains 6, 23, 2 Corinthiens 5, 21. Un jour, Dieu détruira cette terre corrompue. Il créera une nouvelle terre. Ésaïe 65, 17, 2 Pierre 3, 13. Et les disciples du Christ rachetés par son sacrifice recevront de nouveaux corps célestes, conçus pour vivre éternellement, sur la terre nouvellement recréée par Dieu.